Yo tout le monde, nous allons voir ensemble comment pratiquer la greffe. Au printemps, on peut pratiquer deux greffes différentes. La greffe enfant qui se fait plutôt en plein champ sur des arbres déjà en place et la greffe à l'anglaise compliquée qui se fait sur table et qu'on va voir ici. Tout d'abord, pourquoi greffer? Le prix qui est divisé par 10. On peut aussi choisir ses porte-greffes pour qu'ils soient adaptés à son sol. Et la dernière, et pas des moindres, on peut reproduire des variétés qui sont sur notre terrain, chez des voisins, chez des amis, ou même le vieux pommier que papy a planté il y a 50 ans. Non seulement les pommes sont délicieuses, mais elles nous rappellent des souvenirs. Pour cela, je vous propose un kit de greffage avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour apprendre l'art de la greffe. Vous trouverez un lien en description pour vous le procurer et vous pourrez produire vos propres arbres fruitiers. Dans ce kit, vous trouverez deux porte-greffes de pommier M111, un greffon, des belles pommes à couteau, un petit pot avec du mastic à cicatriser, des élastiques, des étiquettes et une feuille avec toutes les infos nécessaires pour réussir votre greffe. Et pour les outils qu'on va avoir besoin, vous les avez déjà sûrement chez vous. Un sécateur. Ici, c'est un opinel. Alors, vous pouvez très bien utiliser un couteau très bien aiguisé ou même un cutter, ça peut le faire. Et un pulvérisateur avec de l'alcool à 90. On a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir faire notre greffe. On commence par désinfecter les outils. Ça, c'est super important. On prend notre porte-greffe. On va greffer à peu près à 20-30 cm. On met notre pouce sur un œil. Avec notre greffoir ou notre couteau. Et on vient faire une coupe en pente. Alors si elle ne vient pas la première fois, on peut la reprendre comme ceci. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous entraîner par exemple sur du noisetier pour arriver à faire une belle coupe bien droite. Ensuite, nous allons réaliser une petite encoche à 1/3 comme ceci. Je prends mon greffon et je fais la même chose. Je mets mon pouce sur un œil et je viens réaliser une coupe comme celle-ci. Je refais ma petite entaille au premier tiers. Alors surtout, vous faites attention de ne pas vous couper. Toujours avoir une petite boîte avec des petits pansements, ça peut être utile. Mais vous verrez qu'après, avec l'habitude, on a moins le problème. Et je viens emboîter les deux comme ceci. Ce qui est important, c'est que ça soit bien à fleur d'un côté, car sous l'écorce, il y a le cambium et c'est là que circule la sève. Vous faites surtout attention de jamais mettre les doigts. Vous prenez votre élastique, en partant du bas, on fait un tour et on met son doigt. Et petit à petit, on recouvre l'élastique du bas pour plus qu'il y ait du tout d'air et que la greffe puisse cicatriser correctement. Pour faire un nœud, je fais passer l'élastique sur mon doigt, puis sous mon doigt. Et là, avec le doigt comme ça, je viens récupérer le petit bout et ça fait un nœud. Je mets le deuxième pour que ma greffe soit bien renfermée jusqu'en haut. Et je refais un nœud dessus, puis dessous. Et hop. Ensuite, je viens couper 1 cm au-dessus du deuxième œil. Je mets un petit peu de mastic à cicatriser sur le haut pour éviter qu'il sèche. Comme ceci. Ma petite étiquette. Et j'ai mon petit arbre fruitier. On va tout simplement dans l'année sélectionner le plus joli des deux yeux, celui qui aura le plus grandi, qui sera notre futur arbre. C'est pas très compliqué et puis c'est pas très cher. N'hésitez pas, si vous voulez essayer, le lien est en description. Bonne greffe!